Bienvenue dans la vidéo de formation sur les dommages liés au transport et déclaration du dommage. Je m'appelle Jacqueline Torzilli et je vais commencer tout de suite. Chose importante, en cas de dommage en transport, il faut d'abord le constater. Et il est bien sûr important que lors de la livraison des marchandises, on vérifie toujours, avant de signer la lettre de voiture ou avant que le chauffeur ne quitte la filiale, que la marchandise complète, c'est-à-dire les palettes ou les cartons et non la marchandise, ne présentent pas de dommages extérieurs visibles. Cela signifie qu'il faut vérifier, lors de la livraison d'un store par exemple, si le carton d'emballage est endommagé. Si celui-ci est détérioré, alors il s'agit bien sûr de vérifier si la marchandise est également endommagée ou si c'est juste l'emballage qui est abîmé. Si la marchandise est endommagée, nous avons bien sûr besoin d'une photo. Ce qui est important, c'est que si la marchandise livrée présente des dommages extérieurs visibles sur l'emballage, il ne faut en aucun cas refuser la réception. C'est juste un effort inutile ici à notre siège parce que la marchandise nous est retournée ou que l'entreprise de transport nous informe que la réception a été refusée. Alors nous devons d'abord demander ce qu'il en est, pourquoi cela a été refusé. Puis, à un moment donné, il arrive à la logistique et personne ne sait vraiment quoi en faire. Parce qu'en règle générale, l'article se trouve alors dans votre stock neuf et le service logistique ne sait évidemment pas ce qu'il doit en faire maintenant. Il est donc très important de ne jamais refuser la réception de marchandises. Veuillez toujours accepter la marchandise endommagée et effectuer ensuite toutes les autres démarches. Il est donc très important que la procédure avec le transporteur sur place, la mention des dommages, le numéro d'immatriculation, le nom du chauffeur soient notés sur la lettre de voiture et également sur la déclaration de dommages. Celle-ci doit également être remplie et signée par le conducteur. Vous pouvez voir ici la déclaration du dommage à droite. Ici, il est important que tout soit correctement rempli afin que nous puissions le présenter à l'assurance. Bien sûr, il ne faut remplir ce formulaire que si la marchandise est endommagée et l'envoyer ensuite au service de gestion des filiales. Il doit être entièrement rempli. Ici, c'est à nouveau indiqué avec la signature du chauffeur, le numéro du bon de livraison, le numéro de la facture, la lettre de voiture de l'entreprise de transport avec mention, une photo de l'emballage endommagé et bien sûr une photo de la marchandise endommagée. J'ai malheureusement oublié de l'inclure ici. Et sous ce lien, vous trouverez le formulaire de déclaration de dommages. La procédure avec la marchandise endommagée sur place, très important, celle-ci doit être enregistrée sur R. Et si elle est très endommagée, c'est-à-dire complètement défectueuse ou inutilisable, alors elle doit être envoyée à Neumarkt au service des réclamations pour sa mise au rebut. Les marchandises qui ne sont que légèrement endommagées et qui sont encore en état de fonctionnement, qui n'ont pour ainsi dire que des défauts esthétiques, par exemple un store qui n'a qu'une petite éraflure à un endroit que l'on ne voit peut-être pas du tout lorsqu'il est monté, peuvent être proposés aux clients à prix réduit après discussion avec le directeur régional ou le service d'encadrement de filiale. Si le client ne veut pas ces marchandises parce qu'elles sont endommagées, alors elles doivent également être enregistrées sur R et envoyées au service des réclamations pour être mis au rebut. Exemple de dommage de transport évident. D'une part, lorsque les palettes arrivent empilées de cette manière, ce n'est pas comme ça qu'ils viennent de Neumarkt. À Neumarkt, les envois se font exclusivement par palettes et cartons, comme on peut le voir ici à gauche, et jamais par deux palettes l'une sur l'autre. C'est donc déjà un signe que quelque chose s'est passé chez le transporteur et que la marchandise pourrait être endommagée. Le fait que la palette soit entourée d'un ruban adhésif neutre ou d'un ruban adhésif d'une autre marque est également un signe que la marchandise peut être endommagée. Alors, vérifiez de plus près encore une fois, parce que de Neumarkt sortent exclusivement des marchandises avec du ruban adhésif Berger. Et puis, nous avons aussi ici l'exemple du store. Si le carton d'emballage est endommagé, veuillez également vérifier ici si la marchandise est endommagée. Il est essentiel de savoir pourquoi les photos sont nécessaires. Nous avons donc besoin de photos comme celle qui se trouve ici, en haut, pour informer l'entreprise de transport. Également, et même si c'est déballé avec un autre ruban adhésif,
Il faut qu'ils parlent à leur chauffeur pour qu'ils fassent un peu plus attention, ou je ne sais pas quels sont les mécanismes mis en place par l'entreprise de transport pour empêcher cela, parce que l'entreprise de transport ne veut pas non plus livrer de marchandises défectueuses. Et les photos des marchandises endommagées, nous en avons bien sûr besoin pour l'assurance. L'entreprise de transport les reçoit également, mais pour que l'assurance prenne en charge les frais, nous avons bien sûr besoin de photos du dommage et du certificat de mise au rebut. Mais celui-ci est disponible ici à Neumarkt, au siège. C'est très important de savoir qu'en cas de dommage sur de petits articles, disons d'une valeur inférieure à 10 euros, il n'est bien sûr pas nécessaire de remplir une déclaration de dommage, car la valeur est bien trop faible et le travail bien trop important pour le remplir et le déclarer à l'assurance. Dans ce cas, il suffit de s'adresser au service de gestion des filiales et nous réglerons cela au cas par cas. Voilà, c'est tout pour la formation. J'espère avoir pu tout clarifier jusqu'à présent. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter le service d'encadrement de filiales. Nous serons heureux de vous aider. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.